Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une mise à jour rapide sur le Bitcoin en attendant la grosse vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui, on va faire du court terme, on va revenir sur le triangle pour voir exactement où on en est, parce que là, vraiment, on arrive au bout. Je vais vous donner quelques petites infos très intéressantes. Et on va également regarder les liquidations, où se trouvent les pics de liquidation pour le market maker qui va tenter de venir chasser, je pense, donc ce week-end. Euh, voilà. Donc vous le voyez bien, ici, le triangle n'est pas cassé ni à la hausse, ni à la baisse. Donc pour le moment, il y a tout qui tient. Vous voyez bien, hein, je vais faire un zoom. On est très 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 proche de l'extraction. Moi, je vous avais dit, je voyais ça max en novembre. Comme vous pouvez le voir, le bout du tunnel, c'est vraiment fin octobre, début novembre. Donc, ça arrive. J'ai envie de vous dire, prenez votre mal en patience. Là, le mouvement, le gros mouvement, ne va pas tarder à arriver. D'accord? Donc, restez vigilants. Placez bien vos stops si vous faites du trading. Parce que si vous avez une position et que ça ne va pas dans votre sens, n'insistez pas. Placez vos stops. Une gestion du risque irréprochable. C'est super important, les gars. Voilà. Donc là, bon, pour le tunnel, on va pas rester 3000 ans, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez bien ici, là, on est toujours sous le tunnel, donc ça sert de résistance. On a la trendline qui sert de résistance également. Le RSI dit quoi? Le RSI, il est sous les 50. On n'a pas la force du momentum pour l'instant, donc c'est plutôt mitigé, donc c'est normal, on est encore dans le triangle. Maintenant, on va revenir également sur cette charte. Non, celle-là d'abord. Donc regardez ici, je vous ai mis les liquidations. C'est pas des volumes profile, hein, c'est des liquidations, ok? Donc c'est ça. Ça, ce graphique-là, ok, je vous l'ai mis ici. Donc comme ça, vous avez les prix en correspondance sur le graphique directement. Et ce qu'on peut voir ici, regardez, je vais prendre le pinceau. Eh bien, c'est qu'on a un pic de liquidation ici entre 19 200, allez, si on prend large 19 400, donc toute cette zone-là, vous voyez, donc si on prend jusqu'à là, hein, 19 400, donc ça fait vraiment une bonne zone de liquidité, voire jusqu'au 19 600, si vraiment on veut aller chercher loin. Bon, ça ferait une grosse mèche quand même, mais ça serait pas non plus déconnant, parce que regardez ici, le tunnel il a bien servi de résistance là, il a bien servi de résistance là. Donc pourquoi pas s'il veut aller chercher liquider loin, aller revenir ici, d'accord? Donc sauf si vraiment il veut tout casser à la hausse et là bien évidemment ça sera la cassure par le haut. Voilà, hein, Bitcoin il fait ce qu'il veut, c'est pas moi qui décide. Même si vous connaissez mon avis, vous savez, eh bien, moi que j'ai plutôt un biais baissier. Donc j'ai un biais baissier pour plein de raisons qu'on verra demain. Et demain également, je vous donnerai des arguments, des choses qui nous disent que ça peut casser à la hausse. Parce qu'on m'a dit, oui, tu vas toujours dans le même sens, etc. Moi, c'était pour pas embrouiller tout le monde. Donc maintenant, si vous voulez des arguments que ça peut casser à la hausse, il y en a, ils existent. Donc je vais les donner demain. Donc je vais vous donner ça demain. Et on fera les comptes ensemble et on verra ensemble. On va se poser la question. Je vous poserai la question et j'attendrai des réponses dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. On a le droit d'échanger. C'est pas parce que vous avez pas, vous y connaissez moins bien en analyse technique que vous pouvez pas donner votre avis. Bien au contraire, moi ça m'intéresse et ça me permet d'étudier la psychologie de marché, des choses comme ça, et je peux rebondir ensuite par-dessus. Donc demain également, on fera de la psychologie de marché. Et là, sur ce point-là bien précisément, il y a des choses très pertinentes à dire. Donc voilà. Enfin bref, donc là, on voit bien de la liquidation ici hein, à venir chercher. Est-ce qu'aujourd'hui, le but du market maker, c'est de venir prendre la liquidation et de se retourner sur sa résistance? C'est possible, hein, c'est possible. Parce que regardez ici, il n'y a pas grand-chose à part ce pic-là. euh, Il n'y a pas grand-chose très très proche, hein.
Vous voyez? Après, c'est ouais, c'est 21 600, 22 000. 21 500, 22 000. Bon, c'est vrai que c'est pas non plus super loin. Et ici, regardez, tombez comme ça, sous les 17 000, même ici, hein, 17 000, on est combien là? 17 600, 17 700, ça commence, hein, là ça commence à faire vraiment des gros pics. Et si on continue à descendre, regardez, voilà, donc là, 14 000, 15 000, 15 000, énorme pic sur 15 000. Donc on va résumer, on va dézoomer pour voir un peu tout ça. Allez, on va aller, je pense jusqu'à là. Allez, on va continuer. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense 24 000, c'est pas mal. Regardez, bah là on a le prix qui est au milieu, donc vraiment, on va voir le market maker. Donc là on voit un pic énorme. Donc là, logiquement, franchement, je dirais il y a 80% de probabilité aujourd'hui, ou en tout cas ce week-end, de venir chercher ce pic de liquidité au moins jusqu'à 19 300. Facile. D'accord? Donc ce pic-là, très logiquement, on risque de l'effacer. Après, bah, à voir si on part ici donc pour liquider ces grosses liquidations ou si on part au nord pour liquider celle-ci. Tout est possible, tout est possible. Voilà, donc moi je vous donne les infos aujourd'hui. Pour l'instant, eh bien, je vais vous faire maintenant l'analyse en day trading. Donc en day trading, ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos connaissent la box bleue. D'accord? Donc ça, c'est la box bleue du jour. Donc là, je suis en intraday. Je vous montre pas souvent ces graphiques. Donc ça, c'est les graphiques que vous pouvez avoir en étant membre VIP. Bon, pour ceux qui connaissent pas trop mes vidéos, ça va pas vous parler. Mais je vais tenter de vous expliquer un peu tout ça. Donc ça, c'est la box bleue. La box bleue intraday, bah, on la voit hein, sur plusieurs jours. Donc quand il y a une tendance, bah, on voit bien ici quand il y a une tendance, là regardez, ça sert de support, on rebondit. Donc là, on fait un up, on redescend, on retouche encore, on rebondit. Là, on n'a pas traversé parce que c'était pas le bon jour, oui. Donc là, on repasse la box bleue, on s'appuie dessus, ça nous sert de support, et on continue, on va vers les objectifs R1, R2. Voilà, ici, on structure un M-top, on traverse la box bleue, ça sert de résistance, et on continue vers le bas. Ici, ça sert de résistance. Ici, on va dire, bah, ça n'a pas trop bien fait le job, hein, ça marche pas à tous les coups, surtout en intraday. Donc des fois, regardez, ici, ça a servi de résistance, mais on a fini par transpercer et c'est passé comme dans du beurre des deux côtés. Ici, on voit bien que ça a bien servi de résistance, hein, vous le voyez là, d'accord? On le voit très clairement ici. Et ça nous a permis de faire le drop. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, gros short squeeze. On est repassé attaquer bah, ceux qui shortaient. Et on a tapé les tunnels. Donc, les tunnels, pour l'instant, bah, ils sont baissiers. Donc, à suivre. On est au-dessus de la box bleue. Donc cet indicateur, il nous dit qu'on est haussier en intraday. Donc cet indicateur, il nous dit qu'on est haussier en intraday. Ici, on a la R1, ici, on a la R2, donc des objectifs atteignables. Donc ici, des objectifs atteignables. On a vu les pics de liquidation qui étaient dans les... On va revérifier ça ensemble. Ici, jusqu'à facile 19 330. D'accord, 19 330. Donc regardez, ici, on a la R1, 19 386. Et si je vous retrace la zone de rechargement de short, là, on a une grosse probabilité de se retourner si le marché est baissier. Eh bien, c'est ici et je vais la mettre en rouge. Et voilà, pour pas la confondre avec la box bleue. D'accord? Voilà. Donc, pour l'intraday, alors vous avez tous les niveaux ici. Je vais résumer. Donc, ça sera les niveaux, je pense, pour ce week-end, en tout cas pour l'intraday. Donc, le niveau de résistance, ça va être ici, entre 19 500 et 19 300. Et les niveaux de support, entre 19 100 et 18 942. Ceux qui connaissent le système de grid, eh ben, ça peut être intéressant bah, d'en faire une ici, tout simplement, parce que ce week-end, potentiellement, on peut faire quelque chose comme ça.
un trading range. On verra bien. Ça, j'ai aucune certitude là-dessus. Voilà pour cette vidéo, touche à sa fin. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour la grosse vidéo, plein d'indicateurs, plein de charts, plein de choses à dire. On fait le point sur le graphique long terme. Ciao, ciao.